Je m'appelle Pierre, je suis étudiant en 3e année de médecine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, sur l'ouest parisien, et je me suis engagé dans plein de choses, notamment sur l'accompagnement des premières années en études de santé. On a découvert une nouvelle approche de la médecine, ça c'est sûr. C'est extrêmement spirituel. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ma formation, la formation en médecine. Qu'est-ce que les études de santé et qu'est-ce qui est compris dans ce cadre ? Alors les études de santé, c'est très large. Souvent on entend parler de la médecine, peut-être de la pharmacie, de la kiné, et puis autour on ne sait pas trop ce qui se passe. Globalement on va en entendre 5 principales, les filières MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie pour dentaire, dentiste, pharmacie et kinésithérapie. Et puis en fait tout autour on va avoir d'autres filières, on va avoir l'ergothérapie, on va avoir les orthophonistes, les orthoptistes. Ça fait beaucoup là, non ? Et le but c'est d'essayer de voir tout le panel pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ces filières de santé. Peux-tu nous en dire davantage sur les différences entre le PASS et la LAS ? Le PASS, la LAS, c'est deux fonctionnements un petit peu en miroir. En fait, c'est les deux voies d'accès principales pour entrer dans les études de santé MMOPK, qu'on vient de citer juste avant. Et on va essayer de distinguer les deux en se disant que le PASS, avec une majorité de cours de santé et une minorité de cours disciplinaires, c'est un peu l'inverse de la LAS, avec une majorité de cours disciplinaires et une minorité de cours de santé. Alors ce qu'on entend par disciplinaire, ça va être plein de choses qu'on va trouver sur Parcoursup, là on aura le choix, en fonction de ce qu'on préfère. On peut faire du droit, on peut faire des sciences, on peut faire des langues, peu importe, en fonction des universités, il faut juste se renseigner sur ce qui existe. Et puis ces deux filières-là, on va voir dans leur fonctionnement un peu plus en détail, parfois quelques changements. En PASS, on aura obligatoirement des cours d'anglais pour apprendre plus tard comment prendre en charge des personnes qui parlent des langues étrangères, ce qui ne sera pas le cas en LAS. Donc dans le détail, parfois ça change un petit peu. Quelles sont les matières enseignées en PASS ? Alors, en PASS, ça va beaucoup changer en fait, en fonction des universités. Pour savoir le détail, il faut certainement s'orienter plus vers le tutorat qui est l'organisme qui accompagne les étudiants et étudiantes en première année, donc qui peut donner ce détail-là, ou bien directement via l'université qui peuvent donner des informations aussi. Mais pour avoir un peu un exemple, on va toucher un petit peu de chimie, de biochimie, de biologie évidemment, donc plus sur ce qui peut rappeler la SVT du lycée. On va avoir de la physique, de la biophysique, des biostatistiques, un peu plus de maths. On va avoir de l'anatomie, de la pharmaco, donc sur le médicament. On va avoir des sciences humaines et sociales, hyper important, parce que la santé, c'est pas juste mettre des scalpels dans des gens, hein, évidemment, il faut aussi savoir s'occuper des personnes, et puis c'est une discipline qui est humaine. Donc on va avoir quelque chose de très large, avec plein d'apprentissages différents. Et quelle est la charge de travail en PASS ? Alors, cette charge de travail, elle va beaucoup varier en fonction des personnes, c'est aussi un ressenti qui est différent. On dit souvent que c'est des filières qui sont très denses, on va beaucoup travailler, c'est sûr, et c'est un travail qui a une autonomie, on n'est pas obligé de travailler tout le temps à la fac, en cours, etc. Des personnes qui travaillent que chez elles, et puis ça fonctionne très bien comme ça, donc c'est vraiment une adaptation des personnes. Et le but, surtout, c'est de savoir un petit peu gérer sa propre charge de travail et son repos autour. Parce qu'on n'est pas capable de travailler 16 heures dans une journée en étant à fond. On y arrive pendant un petit temps quand c'est une courte durée, mais sur le long terme, ça devient un peu plus difficile. Donc cette charge de travail, elle va varier en fonction de vous, en fonction de vos besoins, et puis en fonction de vos capacités, et puis même au cours de l'année, parfois pour une même personne, ça change un petit peu. Et alors en PASS, combien d'heures par semaine est-ce que tu travailles ? Le nombre d'heures de cours, il va encore une fois pouvoir changer en fonction des universités. Il y a des universités qui font jamais de cours en présentiel. Tout est mis à distance, on peut les consulter, on peut les regarder, c'est des vidéos qu'on peut regarder encore et encore. Et puis parfois c'est des cours en présentiel, parfois ça va être que le matin, parfois ça va être que certains jours. Bref, ça peut énormément changer. La majorité du temps, on a quand même pas mal de temps libre pour réviser, pour travailler en autonomie. Donc finalement, les cours présentiels, c'est pas la majorité du travail qu'on a en PASS, en LAS. L'intérêt, c'est surtout derrière de réapprendre les choses et de les réviser pour que ça s'ancre bien au niveau de la mémoire. Et alors à la fin de cette première année, comment se passe le passage en deuxième année ? Alors le passage en deuxième année, c'est un moment un petit peu particulier et on va pas se cacher, parfois un peu stressant. Pour tout le monde, on est tous passés par là parce que on parle plus d'un concours, on va parler d'un examen classant sélectif. Ça revient un petit peu au même sur le ressenti. Et donc c'est une période où on va avoir deux phases principales. D'abord un examen écrit sur lequel on va interroger sur tout ce qu'on a pu voir pendant l'année, donc vraiment les cours. Et puis dans un second temps, on va faire un deuxième groupe d'épreuves qui sera majoritairement composé d'oraux. En fait, c'est ce qu'on dit, souvent on dit que c'est les oraux. Dans certaines universités, c'est possible qu'il y ait
un peu d'autres examens qui sont à nouveau de l'écrit ou bien un autre format. Les universités ont le droit d'innover là-dessus. Voilà, pour faire très simple, on va dire que c'est les oraux. Donc ces deux étapes-là, si on arrive à passer dès la première étape, les écrits, on va pouvoir directement passer en deuxième année d'études de santé. Dans la majorité des facs, ça fonctionne comme ça. Puis parfois, on est obligé de passer par les oraux. Donc on passera par la seconde épreuve et là encore, on va avoir un deuxième classement. Et avec ce classement-là, on va pouvoir être classé. Et donc évidemment, passer en deuxième année. Et puis parfois, on ne pourra pas. Donc si on ne peut pas, eh ben on redouble, enfin non on redouble pas, on passe cette fois dans une LAS, le redoublement n'existe plus, mais on va toujours avoir une deuxième tentative qui est possible, donc on va pouvoir passer dans une LAS et faire une deuxième tentative l'année suivante avec le même fonctionnement. Un premier examen écrit, un deuxième examen au niveau des oraux. À quoi ressemble une journée type en médecine? Cette fois quand on est en médecine, ça change beaucoup. Déjà ça va changer au cours de tout le cursus. Parce que le cursus, il évolue beaucoup. On a quand même presque 10 ans d'études, voire plus de 10 ans pour certaines spécialités. Et donc sur les 2 premières années, quand on est en médecine, on est souvent sur des années qui sont un peu plus cool. On va pouvoir profiter davantage de notre vie extra-universitaire, mais aussi d'apprentissages qui sortent un petit peu du cadre. Ces apprentissages annexes, ils sont encouragés aujourd'hui. On appelle ça le parcours. Donc c'est tout ce qu'on peut voir en plus, des unités d'enseignement qui sont optionnelles par exemple. Donc on va faire plein de choses. Et puis après, quand on est, donc là on apprend nos cours, hein, c'est normal, il y a des partiels à la fin de l'année comme n'importe quel étudiant et étudiante à l'université. Et puis après on va rentrer dans le deuxième cycle d'études. Et dans ce deuxième cycle d'études, celui qu'on appelle l'externat, là on est à mi-temps en stage et à mi-temps en train d'apprendre nos cours. Donc le fonctionnement change beaucoup. Et puis quand on avance encore dans le parcours, une fois qu'on est en 7e année, on arrive au 3e cycle d'études. Et là on est à l'internat, et l'internat c'est une partie où on est déjà médecin, on n'est pas encore docteur en médecine. Donc en tant que médecin, on passe beaucoup plus de temps, pas forcément à l'hôpital, mais en tout cas en stage, sur le terrain, auprès des patients. Donc là on est vraiment très dans la pratique. Pour repréciser un petit peu toutes les durées au cours du parcours, on est sur une première année, donc 1 an. On a 2 ans, ce qu'on appelle le DFGSM, donc là on est sur les bases de diplôme de formation générale sciences médicales. On passe ensuite sur le DFASM, donc formation approfondie, là on est sur l'externat. Ça dure 3 ans, cette partie-là. Puis donc on a fait 1 plus 2 plus 3, donc 6 ans. Et ensuite on devient médecin, on rentre à l'internat, donc en 7e année. Et là on est sur ce qu'on appelle des diplômes d'études spécialisées, c'est les spécialités. Et ces spécialités, elles ont parfois des durées un petit peu différentes. Alors, on va avoir les plus courtes qui durent 4 ans, notamment la médecine générale. Puis on en a qui durent jusqu'à 6 ans, notamment des spécialités chirurgicales. Donc ça va vraiment varier, chacune a sa durée, il faut s'intéresser, il faut aller chercher directement auprès soit de personnes qui sont passées par là, soit des sites d'orientation qui donnent très bien les informations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les débouchés et les professions à l'issue de cette formation? Alors, les débouchés, on va en avoir beaucoup, qui vont être liés aux professions d'ailleurs. C'est qu'on a 44 spécialités. En médecine, on va parler de spécialités différentes. À savoir que la médecine générale, souvent on a l'impression que c'est pas une spécialité. En fait, si, ça s'apprend comme les autres, à part entière. Sauf que c'est un apprentissage un peu particulier qui consiste justement à être généraliste, à être un peu bon partout. Donc on a 44 spécialités en tout. Ces spécialités, parfois, elles se ressemblent un petit peu entre elles. Du coup, elles sont classées dans des groupes de spécialités. Par exemple, on va avoir tout ce qui va toucher à santé publique, santé du travail, je ne me rappelle plus quelle est la dernière, mais peu importe, un groupe de spécialités à part, et puis on va avoir les chirurgies de l'autre côté. On va avoir parfois tout ce qui va toucher à la médecine, qui va toucher à l'hématologie, l'oncologie, des choses comme ça, des spécialités un peu proches. Donc finalement, on va avoir plein de choix différents, et puis tout ça, pour faire ce choix-là, on va pouvoir faire des stages en amont, donc pendant notre parcours, qui vont nous permettre de découvrir à quoi ça ressemble vraiment sur le terrain. Donc pas d'inquiétude là-dessus, ces 44 spécialités, on a le temps de les découvrir, d'apprendre un peu ce que c'est, et surtout de parler avec d'autres étudiants qui ont pu découvrir ça et nous raconter leur expérience aussi. Alors, au niveau de toutes ces professions, on va trouver des professions qui sont très connues, on va trouver la cardiologie, la pneumologie. Donc cardiologie, par exemple, c'est pour toucher au cœur. La pneumologie, pour les poumons. On va trouver la chirurgie orthopédique, par exemple. Là, on est plus sur les membres. Quand on a une grosse fracture ou quelque chose comme ça, bon, bah, derrière, la réparation, ça se fait au niveau de la chirurgie orthopédique. On va avoir la médecine générale, évidemment, on en a déjà parlé. On va avoir de la biologie médicale, chose qui est assez peu connue. On n'est pas obligé de passer par médecine pour le faire. La biologie médicale, on en a besoin pour faire les analyses. Quand on fait
des examens aux personnes et qu'il faut analyser ces éléments biologiques, derrière il y a des médecins qui ont les compétences pour les analyser. Donc finalement il y en a beaucoup. On va pouvoir faire de l'oncologie quand on veut travailler sur le cancer par exemple, avec plein de disciplines possibles derrière quand on veut faire de la recherche, quand on veut se surspécialiser dans la recherche en oncologie, parce que évidemment c'est des disciplines d'avenir. Donc voilà, plein de choix possibles. Comment se passent tes études et est-ce que tu te sens épanoui dans cette voie? Alors comment se passent mes études? Actuellement, moi j'ai un parcours qui est peut-être un tout petit peu particulier parce que j'ai eu la chance de faire une césure. J'ai commencé en 2e année, ça s'est très bien passé. J'ai fait ma 3e année et là après je suis arrivé en césure. Donc pendant 1 an, j'ai eu l'occasion de faire d'autres projets. Ah, je suis bien. Donc aujourd'hui j'ai repris mes études, je suis retourné dans le concret, donc je refais des stages. J'ai un stage qui commence la semaine prochaine. J'ai des cours qui sont presque tous les jours à la fac. Et puis à la fin du semestre, j'aurai un partiel comme les autres étudiantes et étudiants. Donc je suis vraiment reparti. Est-ce que je suis épanoui dedans? Oui. Oui, c'est vraiment une discipline qui me plaît. Je crois que j'aurais toujours une petite hésitation sur est-ce que j'ai fait le bon choix, parce qu'il y a tellement de choses qui sont passionnantes en santé, j'aurais pu certainement partir dans une autre filière. Mais aujourd'hui, je suis épanoui, j'aime la pratique quand on est en stage, j'aime le côté curieux quand on apprend plein de choses en cours, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et puis j'aime bien aussi le côté proximité avec toutes les personnes. On a des études quand même où on a une vie étudiante à côté qui est quand même très riche, on a beaucoup de rencontres qui sont possibles. Et donc aujourd'hui, j'ai de quoi être épanoui en tout cas. Mon stage, je ne suis pas encore certain, mais certainement que je vais le faire au SAMU. Moi, je suis du côté de Versailles, donc ce sera sur l'hôpital Mignot. Et donc, certainement que je vais faire des déplacements, alors peut-être dans le camion pour aller sur le terrain, et puis on verra un petit peu à quoi ça va ressembler. J'ai déjà eu la chance de faire un stage aux urgences, mais cette fois dans le service des urgences. Donc là, je vais voir un autre versant de cette discipline. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la filière médecine? Alors, question pas facile de savoir pourquoi, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Moi, je pense qu'on n'est jamais totalement sûr. Mais moi, je voulais être utile. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Quand j'ai réfléchi à mon choix d'orientation, je savais que globalement, je me débrouillais assez bien à l'école, que les études me faisaient pas peur. Faire des études longues, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait. Et j'avais envie de faire quelque chose où, derrière, j'avais ce sentiment d'accomplissement à la fin, où j'avais fait quelque chose de bien. Et puis en plus de ça, moi j'étais très sportif, et donc je voulais être en rapport avec le soin, enfin les personnes qui ont eu un problème, même physique, au départ je voulais faire de la kinésithérapie, et arriver à avoir cette évolution où on passe de quelqu'un qui est cassé entre guillemets à quelqu'un qui va mieux, même s'il n'est pas totalement réparé. Donc c'était un peu mon ambition initiale, et j'avais envie de rajouter à ça le côté curiosité, d'apprendre plein de choses différentes. Et c'est certainement ça qui m'a orienté vers la médecine plutôt que la kinésithérapie, le fait de faire des études plus longues avec des bases, quand on apprend les bases de la médecine qui sont plus larges. On va voir plus de choses pour être médecin avant de se spécialiser dans quelque chose. Tu l'as déjà abordé, mais est-ce que ça ne t'a jamais effrayé des études aussi longues que médecine? Alors, j'ai forcément une petite hésitation à un moment de me dire « Ok, si je pars sur 11 ans d'études, est-ce que je vais pas en avoir marre à la fin ?» Je suis encore au début, donc si ça se trouve, ce sera le cas, mais pour l'instant, ça va. Pour les personnes qui douteraient un petit peu de ça, je pense qu'on le sent assez rapidement. Quand on est au lycée, on voit déjà, est-ce que c'est quelque chose qui nous rebute totalement d'aller faire des études, ou est-ce qu'on a déjà un peu ce truc de « Ok, l'organisation globale me convient ». Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui change entre le lycée et l'université. L'organisation a beaucoup évolué et je ne me satisfaisais pas de tout au lycée. À l'université, ça m'a beaucoup plu parce qu'on était beaucoup plus autonome. Donc est-ce qu'on peut savoir très tôt? Je ne suis pas sûr. Mais si vous hésitez, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais demandez aux personnes qui sont déjà passées par là. Je l'ai un peu évoqué, mais les tutorats santé, c'est vraiment des groupes de personnes avec un parrainage qui existe et qui peut vous accompagner avec des personnes qui connaissent déjà un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc posez-leur toutes vos questions, ils y répondront et ils vous diront est-ce que vous avez un profil qui peut correspondre. Et alors selon toi, quels sont les points faibles et les points forts de ce cursus? Les points faibles de la formation, je commence par le moins bien, c'est certainement la pression qu'on a pendant notre cursus. On a énormément de choses à apprendre, on le sait. Et dans un temps qui est réduit. Alors il y a des réformes en plus qui se sont mises en place avec un temps d'apprentissage qui est encore un petit peu plus court. C'est vrai que ça, on apprend progressivement à
à apprendre de manière plus efficace. Donc voilà, c'est pas du jour au lendemain on est censé tout apprendre, évidemment que non. Mais on a toujours un petit peu cette pression quand même, est-ce qu'on va réussir à être au niveau? Puis à la fin on a un classement avec tous les étudiants et étudiantes de France pour savoir quelle spécialité on pourra choisir. Donc pression aussi derrière du concours. Ça c'est certainement le point négatif. Le point positif, ça va être la satisfaction de la curiosité. Donc, vraiment c'est fou hein, tout ce qu'on peut apprendre. Le côté très pratique aussi. On a la chance d'être dans un métier où on voit les résultats assez directement de ce qu'on fait. C'est quand on est au lit des patients, une personne qu'on va accompagner en fonction des spécialités. Parfois, en une semaine, on la voit arriver dans le service et puis on la voit ressortir et la personne va déjà mieux. Ça, c'est très satisfaisant. Donc voilà, il y a un côté très humain où on est auprès des personnes et on a l'impression d'être utile directement. Est-ce que tu sais vers quel métier tu veux t'orienter à la fin de tes études? J'ai encore un doute sur ce que je veux faire. Je me laisse 3-4 choix actuellement. Mon choix numéro 1, ce serait certainement la médecine générale, parce que j'ai envie d'être assez transversal et voir plein de choses différentes. Et puis d'être auprès des personnes, ça me plaît aussi quand même. Derrière, certainement que je ferai aussi de la santé publique, en tout cas je m'y intéresserai beaucoup. Chose qui est très peu connue et que les personnes n'ont pas l'habitude de voir, surtout au début du cursus. Mais moi j'ai eu la chance de voir un peu au sens large comment s'organise le système de santé, quels peuvent être les problèmes, etc. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors on est plus loin des patients, c'est vrai, mais par contre, à distance, on sait que ça peut être utile quand même de travailler là-dessus, sur une vision populationnelle de la médecine. Et puis, l'oncologie, ça me plaît bien, parce que, encore une fois, discipline d'avenir, où il y a plein de choses à faire. Et puis, humainement, c'est aussi c'est très riche de voir des personnes qui sont dans une période parfois difficile de leur vie, et puis des proches aussi. Et donc, il y a un vrai besoin d'accompagnement, et je trouve ça passionnant. Et puis après, bon, je me laisse d'autres choix, mais les urgences, c'est quelque chose qui me plaît bien, où on est un peu plus dans l'action, on est sur le terrain, on voit plein de choses qui peuvent varier du jour au lendemain, et pour le coup, cette transversalité me plaît, encore une fois, comme en médecine générale. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la passerelle qui vient d'être modifiée entre le métier d'urgentiste et de médecin généraliste? Donc entre médecine générale et les urgences, il y avait une passerelle qui existait, peut-être qu'elle va réexister parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué de la faire. Dans mon projet, c'est vrai que je me suis déjà posé la question de dire toute ma vie j'allais peut-être faire des urgences et puis quand j'arrive à un âge avancé de mon parcours, je peux repasser sur de la médecine générale qui est peut-être un peu plus calme. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que si c'est plus possible, je me pose des questions sur le choix de spécialité que je pourrais faire. Parce que rester dans des urgences quand on a 70 ans, qu'on est médecin, c'est peut-être un petit peu moins évident, donc à réfléchir. Et alors à la fin de l'externat, il y a le choix des spécialisations et aussi le concours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous parler aussi des enjeux? Quand on arrive à la fin de notre externat et qu'on doit justement passer en internat, c'est le moment du choix de spécialité. Ce choix de spécialité repose sur l'examen, l'examen national, on appelle ça l'EDN, vous entendrez peut-être encore parler. Et donc là c'est un concours, parfois il y a une petite concurrence qui s'installe. Le but, et ce que moi je conseille au maximum, c'est de se concentrer sur soi, sur essayer de s'améliorer plutôt qu'essayer de descendre les autres, c'est mieux quand même. Quand on fait ce choix-là, on va avoir donc un choix à faire à la fois sur la spécialité qu'on a et puis sur l'endroit où on va l'étudier, puisqu'il y a différentes universités en France, c'est une université de référence. Et donc si on prend par exemple une chirurgie, la chirurgie esthétique, où il y a très peu de place, si on veut être en chirurgie esthétique à Paris, on sait que certainement il va falloir être très haut dans le classement. Et comme on est sur un classement entre tous les étudiants et étudiantes en France, on est sur 10 000 personnes, voilà, il y a des choix qui sont plus compliqués que d'autres. Mais ça peut varier d'une année à l'autre, parce qu'évidemment, si personne ne le choisit par pur hasard, ce sera plus facile et on pourra aller plus loin dans le classement. Donc quand on va faire notre choix, il y a une vraie réflexion à avoir sur quelle ville on veut et puis surtout, on peut obtenir des villes parfois, et donc des spécialités dans ces villes-là, mais être très loin, être les derniers à choisir cette spécialité dans cette ville. Et donc après, pendant tout notre internat, on aura des choix de terrain de stage qui seront un peu moins bien que les autres. Donc voilà, c'est une vraie réflexion à mener, mais on a quand même 3 ans d'externat pour s'y préparer, donc ça se fait assez librement, assez naturellement. Alors tu l'as dit, la passe ne se redouble pas, on est directement orienté en LAS. Mais alors si on échoue une deuxième fois, que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut toujours accéder aux études de médecine?
Quand on n'a pas réussi ces 2 tentatives, donc passe LAS ou bien quand on a fait 2 LAS qui ne sont pas passés, on peut toujours accéder aux études de santé. Le processus est un petit peu plus long, mais quand on a épuisé ces 2 chances, en fait, on peut tenter via une passerelle. Alors les passerelles, c'est un modèle qui existait déjà avant, mais qui a été valorisé depuis la réforme qui date de 2020. Et ces passerelles-là, le principe, c'est qu'on fait un parcours d'études, quel qu'il soit. Vraiment, on peut faire de la philosophie, on peut faire des langues, peu importe. Quand on a atteint un certain niveau d'études, souvent c'est au niveau du grade master, à ce moment-là, on peut déposer un dossier de candidature pour faire une passerelle. Il n'y a pas d'examen particulier à faire, il y a simplement un oral à passer auprès de l'université avec un jury qui analyse tous les dossiers. Et s'il considère que le dossier est suffisamment riche, bien fourni, avec des bonnes motivations, il nous faut rentrer en études de santé, soit en 2e, soit en 3e année. Quel conseil pourrais-tu donner à un élève de terminale qui souhaiterait s'orienter vers cette voie? Je vais avoir plusieurs conseils. Le premier, ça va être d'essayer de découvrir tout ce qui existe autour. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent en médecine parce qu'on leur dit « si tu veux faire de la santé, aider les gens, va faire médecine ». Ouais, mais il y a plein de choses autour et puis surtout, un médecin, s'il n'a pas un pharmacien, un kiné, etc. autour de lui, il ne peut pas fonctionner à fond. Donc c'est tout un système, la santé, et je vous encourage vraiment à vous intéresser à ce qu'il y a autour. Ensuite, ça va être d'essayer de voir en tant que lycéen, au niveau du brevet, essayez de vous organiser et de vous entraîner comme si vous étiez en situation de concours pour cette première année. C'est certainement le meilleur entraînement de méthodologie, de voir comment vous débrouillez quand vous avez un examen national comme le brevet ou le baccalauréat. Donc entraînez-vous là-dessus à fond. Et puis, derrière, essayez, vous, de réfléchir, donc plus chez vous, sur qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard. Qu'est-ce qui va vous passionner, comment est-ce que vous avez envie de travailler, est-ce que vous avez envie de travailler comme des acharnés pendant cette première année ou peut-être de découvrir d'autres choses. Comme ça va vous permettre de faire un meilleur choix entre votre passe et votre LAS. Parce que vous le savez, il faut choisir donc, une partie disciplinaire qu'on avait évoquée. Si vous avez envie de découvrir d'autres choses, je vous recommande d'aller vers une LAS parce que certainement vous allez plus vous épanouir là-dedans et qui dit vous épanouir dit mieux réussir aussi, vous allez performer. Et puis si vous savez qu'il n'y a que la santé qui vous intéresse, partez en passe, partez-y à fond, et puis si jamais ça ne réussit pas, il y a toujours la 2e tentative en LAS derrière.